Bienvenue à nouveau à la chaîne Télimax et une autre vidéo sur nos meilleurs produits à vendre pour Amazon FBA pour ce mois-ci. Eh bien, juillet est ma période préférée de l'année quand il s'agit de vendre sur Amazon. Non seulement nous verrons en fait les niveaux de demande s'élever, mais c'est le moment idéal en fait pour se préparer à la prochaine saison de la rentrée lorsque nous verrons nos ventes en fait au plus haut avec de bonnes idées de produits. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous en fait deux idées de produits dont la demande est actuellement à la hausse. Et ce seront d'excellents produits à vendre dès maintenant afin que vous puissiez en fait vous préparer pour la saison de la rentrée. Alors, découvrons-les sans plus attendre. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos et je vous promets toujours des contenus de qualité. Vous pouvez retrouver donc mon e-book ici en description de la vidéo. J'attire d'abord votre attention sur la précaution que j'envoie dans la description de ce type de vidéo maintenant. Alors, ceci commence toujours par les idées de produits que je partage sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement. D'accord ? Alors, commençons ici aujourd'hui avec le premier produit et ce sera notre produit à faible compétition pour ce mois-ci. C'est un produit qui sort un petit peu des sentiers battus. C'est relativement nouveau sur le marché. Alors, il s'agit d'un produit prêt à l'emploi en pensant qu'il s'agit d'un nouveau design ou d'un nouveau type de produit pour un marché plus large. Il est idéal pour le private label ou la marque propre, mais comporte un peu plus de risques que la vente en gros ou le wholesaler, d'accord ? Et nous allons entrer sur la plateforme Amazon.com pour la première partie, et d'ailleurs dans la deuxième partie, nous allons sur Amazon.fr. Et pour ce mois-ci, en fait, nous avons ici donc le Quilted Makeup Bag ou la trousse de maquillage matelassée. Alors, au cours des 2 derniers mois, en fait, et vraiment tout au long de l'année 2023, eh bien, nous avons constaté une tendance à la hausse pour ces trousses de maquillage, du moins ici sur Amazon. Alors, vous savez, cela pourrait être une tendance générale des consommateurs pour cette année, que les trousses de maquillage deviennent de plus en plus populaires. Ou, en fait, il se pourrait simplement que les clients ou les consommateurs se tournent vers Amazon et l'e-commerce en général ici pour se procurer ces types de produits plutôt que d'aller dans les magasins de détail. Alors, pour ce mois-ci, c'est notre Quilted Makeup Bag. En fait, c'est une trousse de maquillage et c'est une déclinaison de ces trousses de maquillage très populaires sur Amazon. Alors, d'après ce que j'ai remarqué ici sur la première page de listing, vous pouvez jeter un œil à leur apparence. Mais j'ai remarqué qu'il est très populaire en fait d'avoir ce motif floral quelque part sur le produit. Maintenant, cela pourrait être quelque chose que nous voulons incorporer dans ce produit. Et cela pourrait également nous donner la possibilité de le différencier de nos concurrents en vendant une trousse de maquillage matelassée qui n'a pas cet aspect floral. Et la dernière chose que je voudrais mentionner et que je recommande de les vendre en tant qu'ensemble d'une seule unité. Alors moi je ne vendrai pas en fait ces deux ensembles d'unités comme vous voyez ici chez le vendeur ici. La seule fois où j'envisagerais réellement de le faire, c'est si je vendais un sac plus petit par exemple. Voilà. Et puis aussi une trousse de maquillage plus grande, presque comme deux produits différents en un en fait. Alors ce que je ne ferai pas, c'est de vendre ce produit identique en vendant deux trousses de maquillage de taille, de forme, de design identique dans un seul ensemble Amazon. Car les chances qu'un client veuille réellement acheter deux des mêmes produits, deux des mêmes trousses de maquillage sont très peu probables pour cette niche. Voilà. Comment j'ai découvert cette niche? C'est ici sur Opportunity Finder que je l'ai découvert. Donc, nous sommes sur Jungle Scout, l'application web Jungle Scout. Là, ici, je suis sur l'outil Product Research et là, donc Opportunity Finder ou recherche d'opportunités. Alors, j'ai pris la marketplace United States et j'ai sélectionné ici la catégorie Beauty and Personal Care ici. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi ici une unité moyenne
vendus. Donc, on est à 1000 unités moyennes vendues pour le mot-clé du coup. Parce que là, on est en recherche de mots-clés qui est supérieur à 1000 ventes mensuelles. Avec un prix moyen, voilà, qui est au-dessus de 15 $. D'accord? Donc, là, si je fais la multiplication, donc, j'ai ici donc un mot-clé qui devrait générer des ventes à revenus ici de 15 000 $ mensuels, vous voyez, et un volume de recherche donc du mot-clé de plus de 20 000 ici minimum, un score de niche supérieur à 7, sachant que le score en fait est de 1 jusqu'à 10 ici, vous voyez, et que plus le score est élevé, plus l'opportunité du mot-clé est très élevé aussi. Alors ici, je choisis donc un mot-clé forcément en faible compétition afin que je puisse entrer plus facilement en fait dans la niche et aussi une saisonnalité faible du mot-clé. Alors en cliquant sur Search, eh bien j'ai trouvé justement ce produit Kilted Makeup Bag. Alors ici, nous allons couvrir donc 3 points que j'aime à ce sujet-là, puis quelques éléments pour être un peu prudent en fait lorsque nous abordons ce type de produit, d'accord? Alors le premier est que le volume de recherche mensuel est presque à 22 500 recherches mensuelles. Donc 22 500 requêtes de ce mot-clé mensuellement sur Amazon. C'est extrêmement élevé, ce qui suggère en fait une forte demande compte tenu de cette période de temps. Et les tendances de recherche en fait sur 30-90 jours sont excellentes. Et puis l'autre point que je voudrais mentionner est le score de niche qui est extrêmement élevé aussi. Maintenant, vérifions ci-dessous le volume de recherche historique au cours des 365 derniers jours. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est tout au long de 2022, vraiment jusqu'en 2023, eh bien, nous avons vu cette ligne plate de volume de recherche et de demande pour ce type de produit. Et puis, dès que 2023 est arrivé, eh bien, nous avons vu ici une augmentation progressive significative jusqu'à aujourd'hui, ce qui représente actuellement environ 5000 requêtes du mot-clé par semaine. Vous voyez, ce qui est phénoménal pour ce type de produit. Et donc, cela suggère une bonne tendance à la hausse. Ce n'est pas parfait, mais honnêtement, nous voyons généralement avec les produits de beauté, soins personnels, les vêtements, les bijoux, les accessoires, car ils suivent en fait des tendances. Les consommateurs changent d'avis sur ce qu'ils veulent réellement de leurs vêtements et les accessoires. Et c'est tout à fait normal de voir cette ligne plate tout au long de 2022 parce que les gens n'étaient pas intéressés par ce produit. Et puis, on a vu ce glissement en 2023 vers ce type de produit. Alors, cela m'amène donc à ma première chose à faire avec ce type de produit. Alors, honnêtement, tout produit fortement influencé par la mode ou le design, soyez prudents car ces tendances peuvent immédiatement redescendre à ce qu'elles étaient auparavant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est presque impossible de prédire en fait quand ces tendances vont se produire et quand les consommateurs ne seront plus intéressés par ce type de design. Alors, gardez cela à l'esprit tout de même. Si vous envisagez de vendre ce type de produit ou un produit similaire, ces tendances peuvent redescendre. Alors, ceux-ci réagissent très positivement à court terme, mais à long terme, il est difficile de prédire si ce produit-là, vous pouvez encore le vendre dans les années qui viennent, d'accord? Effectivement, j'utilise ici Jungle Scout pour mes recherches de produits. Et si vous souhaitez en fait avoir des réductions sur Jungle Scout, il suffit ici d'aller sur le lien Linktree en description de vidéo. Vous tombez ici sur cette page et moi j'ai déjà ici donc 50% de réduction sur un mois par exemple. Vous cliquez ici et voilà, vous avez les 50%. Au lieu de 69 $, vous avez seulement 34 $. C'est très bien, non? Voilà, en cherchant le produit sur Alibaba, lorsque j'effectuais ma recherche, en fait, franchement, je cherchais quelque chose qui mettait en exergue le motif matelassé, mais qui me permettait aussi de m'éloigner du motif floral. Donc, moi, je ne me mets pas à tout le monde pour fournir un design unique, en fait, à cette niche. Et ce que j'ai trouvé, ce sont ces trousses de maquillage matelassé à l'aspect épuré. Et cela influence donc le motif matelassé, comme vous pouvez le voir ici. Mais il a également cette texture épurée à l'extérieur, vous voyez. Et vous pouvez ensuite voir à quoi ressemble l'intérieur. Donc, moi, je suggère de faire quelque chose qui vous permet de différencier votre produit, qui est unique sur le marché et qui facilite la création de marques propres ou private label. Maintenant, les informations de ce fournisseur sont vérifiées, d'accord? Et leur tarif pour 300 unités est d'ici de 2,99 $.
L'expédition par unité est ici de 93 centimes. Donc, cela nous amène ici au calculateur de revenus d'Amazon, d'accord? Donc, nous sommes sur la marketplace US et voyons ce qu'une unité de ce type de produit pourrait réellement rapporter dans cette niche et quelle serait la marge bénéficiaire réaliste. Donc, moi, je prévois de les lister au prix de 20,99 $. Notre coût d'expédition serait d'environ un peu moins de 6 $. Notre frais de vente ici est de 4,14 $. Alors, si nous faisons défiler ici, nous avons le coût de marchandises vendues à 3,92 $. C'est 2,99 $ pour le tarif unitaire et en fait 93 centimes $ supplémentaires par unité pour l'expédition. Tout est inclus dedans. Donc, on réalise ici 200 ventes. On s'attendrait à environ 1424 $ de bénéfice net, ce qui produirait une marge nette de près de 33,93 %. Pour moi, c'est une bonne marge bénéficiaire. Maintenant, partons ici sur Amazon FR. Et moi, j'aime bien en fait regarder des idées de produits ici, non, au niveau de ce bandeau-là. Donc, meilleure vente. Et aussi là, en fait, c'est voilà, ce bandeau, cet onglet dernière nouveauté. Pourquoi? Parce que là, en fait, là où il y a des vendeurs qui listent, qui envoient de nouvelles pages produits ici sur Amazon, en fait, et ils remarquent que il y a une forte tendance à la hausse de vente sur ce produit-là. Donc là, on cherche en fait un produit, voilà, des idées de produits qui ont une occurrence, vous voyez, c'est-à-dire des pages produits qui se répètent, donc pour le même produit. Vous voyez par exemple ici, donc là je regarde, bon, et je défile. Donc là j'ai les bouteilles d'eau, 1 centilitre, je défile encore, j'ai le support téléphone vélo. Donc là, vous avez déjà deux produits qui se répètent. Donc ça pourrait être intéressant. Mais là, j'ai déjà pas mal de ici de compétition, 4596 évaluations. Donc je descends encore. Vous voyez ici, vous avez par exemple ici cette bouteille Air Up. Donc Air Up gourde pods, saveur bouteille, voilà, qui se répète. Et là, donc 2 fois. Et je l'ai déjà vu ici. Tout en haut là, vous voyez. Donc, j'ai quand même ici un produit qui génère 1766 ventes mensuelles. Donc, le mois dernier. 40 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Avec seulement 8 avis clients. Donc, forte demande. Très forte demande pour Marketplace tels que Amazon et France. Très faible compétition, donc même si je rentre là-dedans, la barrière à l'entrée est très faible. Et vous avez ici seulement 2,8 étoiles sur 5. Donc là, un gros souci par rapport même à la qualité intrinsèque de ce produit-là. Ça, c'est une certitude. Donc là, j'ai les bonnes conditions pour apporter ma marque et apporter un produit qui est de meilleure qualité, donc en résolvant juste les problèmes liés à ce produit-là. Et je vais grignoter forcément les ventes de ce vendeur-là, en améliorant le produit existant. Alors je viens ici sur Amazon, donc j'ai tapé ici, donc Air Up Gourde Pod Saveur. Vous voyez ici, donc voici le produit, et là, en fait, si je vais cliquer sur l'extension Jungle Scout, je vois bien ici le score d'opportunité, donc 7 sur 10. La demande est très élevée et la compétition est très faible. Vous voyez ici 40 000 €, là 21 000 €. Et je n'ai ici que 25, voilà, 9, très peu d'avis clients. Voilà. Alors ensuite, j'ai ici donc les revenus qui sont bien répartis, ici, sur les top 10 produits. Voilà. Donc là, j'ai le top produit. Alors en fait, cette gourde-là, vous avez ici des capsules de différentes saveurs, cola, orange. Et en fait, cette capsule-là, on va le fixer sur l'embout, vous voyez ici, et ça dégage donc une certaine saveur, donc un certain arôme, justement, et c'est là le souci de cet arôme. Si je défile ici, vous allez voir, vous allez comprendre. Là, les avis 1 étoile. Alors, arôme trop chimique,
peu naturel. Alors, j'ai reçu le produit aussi en retard avec sans aucune capsule. Et là, le plastique de la goutte elle-même commence à avoir des traces d'usure, l'effet opaque qui s'est estompé, hein, à l'endroit où l'on pose les doigts. Donc là, en fait, vous avez ici les deux gros problèmes donc, du produit. C'est cet arôme qui est chimique. Bon, si vous amenez donc une gourde avec un arôme un peu plus naturel, et aussi la finition avec le matériau du produit, s'il vous plaît. Hein, vous avez déjà ici, pour éviter ces traces d'usure, donc par exemple, de sélectionner un matériau, un plastique qui soit durable en fait dans le temps tout simplement et qui évite justement que cet effet opaque s'estompe, hein, voilà, après plusieurs semaines. Eh bien, très bien, vous pouvez rafler les parts de vente de ce vendeur-là qui génère 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, vous vous rendez compte? Donc moi, je suis allé sur Alibaba. Donc moi, j'ai tapé ici Air Gold Pots Flavor Bottle. Et donc, en résultat de recherche, je sélectionne ici toujours Ready to Ship pour avoir donc les estimations ici tout de suite des frais d'expédition donc, et aussi le prix. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, on est à 3,90 pièces. Voilà. Si j'achète plus de 100 pièces. Hein, donc, voilà. Et là, le shipping est à donc 1,59$ pièces. Donc, on est à 5,49$ pièces pour la production et le shipping. Donc, on est à 5,03 €. D'accord? Et si je viens ici dans la calculatrice de revenus, donc, je vends le produit à 22,99. J'ai les frais de gestion Amazon 4,54. Les coûts d'expédition 5,18. Voilà. Et donc là, on est ici au coût de marchandises vendues. J'avais dit tout à l'heure, donc on est à 5,03 €, simplement. Et donc, si je vends les 300 unités, ce qui est plausible, hein, plus que possible, parce que là, ils vont déjà ici à 560 unités, là, pour 19 000 € de chiffre d'affaires. C'est tout à fait possible, hein, pour ce produit-là, de vendre 300 unités en démarrant, en 3 mois par exemple. Et là, je dégage un bénéfice net de 1300 €, avec une marge nette confortable, en fait, une marge nette confortable de 18,91%. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez trouvé de la valeur dans d'autres contenus de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez retrouver dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Alors vous allez trouver ici en haut le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous saurez comment empêcher les vendeurs Amazon de copier votre produit. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.